Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire des énergies générales et sentimentales pour la semaine du 18 au 24 novembre 2024. Donc voilà, deux parties que vous connaissez pour ceux qui connaissent la chaîne. Le nom des jeux sera sous la vidéo comme d'habitude avec mon adresse mail pour ceux qui veulent une guidance. On va y aller tout de suite, on va voir un petit peu ce que cette semaine nous réserve. J'ai pris le Mystical Shaman Oracle, donc je vous mens pas. Avec le Mystical Shaman, je prends le guidebook parce que c'est quand même, ce sont des énergies particulières. Donc il est là, je me permettrai, si c'est des cartes que... Parce qu'en fait, moi je connais bien les cartes que je tire régulièrement quand je fais un tirage du jour ou ce genre de choses. Mais vous savez bien qu'avec tout le nombre de jeux, le nombre de cartes, il y a des cartes que je ne vois jamais. Que ce soit dans les anges ou que ce soit dans ce genre de jeu, hein. Il y a des cartes que je ne vois jamais pour moi. Donc, je ne peux pas tout apprendre par cœur non plus. Après, si je tire de façon intuitive, à la limite, je m'en fous de la signification, je pars de ce que je ressens moi. Mais il y a des univers où c'est bien d'avoir quand même le background le réel de l'univers. Allez, on va voir la tonalité générale de la semaine avec le Mystical Shaman. Il a été traduit, hein. C'est l'oracle du chaman mystique, hein, je pense. C'est un jeu de Colette Baron-Drill. On a l'arc-en-ciel, la carte numéro 41. Je pose juste mes jeux parce que j'ai des jeux qui glissent. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Ici, l'arc-en-ciel, ça symbolise un chemin un peu spirituel, ici. Et ça marque la fin d'un cycle, aussi. C'est une invitation à ne pas vous appesantir sur les mauvaises choses. Après, ça paraît idiot, hein, et ça paraît une palissade, un peu ce que je veux dire, mais après l'ombre vient la lumière, hein. C'est une carte qui vous invite surtout à ne pas perdre espoir. Parce que les choses sont sur le point de prendre un tournant beaucoup plus positif. Alors après, il n'y a pas de délai ici, hein. On vous dit, voilà, si vous, vous avez l'impression d'être enfermé dans des choses négatives, dans une spirale un peu comme une spirale infernale, comme que ce soit dans vos relations, au niveau familial, au niveau professionnel, ici c'est ce qu'on vous dit, hein, même si vous êtes au pic des difficultés, la roue va retourner. Ça pourrait être l'équivalent peut-être de la roue ici au niveau des arcades majeures. Mais on vous dit aussi, il ne faut pas forcément, si vous sentez que les énergies sont en train de remonter, il ne faut pas forcément clamer victoire. Il faut rester quand même, malgré tout, sur vos gardes. Il ne faut pas vous dire, allez hop, j'étais en train de... Comment je pourrais vous expliquer ça? Peut-être au niveau professionnel, vous avez rencontré des difficultés, vous avez essayé de tout mettre en œuvre. Ce n'est pas parce que vous sentez que la roue est en train de tourner ou que les choses sont en train de trouver des solutions qu'il faut lâcher ce que vous aviez mis en place pour vous en sortir. Non, il faut aller au bout de ce que vous aviez prévu ici. Et c'est ça, donc c'est une carte qui vous indique avec de toute façon l'arc-en-ciel comme ça, vraiment de ne pas perdre espoir. Donc c'est plus une carte d'espoir, de vous dire de ne pas baisser les bras, que ce soit au niveau relationnel dans votre relation, que vous soyez célibataire, en couple, peu importe les difficultés que vous rencontrez, ce que vous avez essayé de mettre en place en tout cas, je vais la poser assez loin, ce que vous avez essayé de mettre en place, c'est pas là par hasard. Il faut aller au bout des choses. C'est pas parce que vous sentez qu'il y a un mieux, voilà, qu'il faut lâcher l'affaire et vous dire bon du coup ça va, cette étape-là, non, il faut quand même aller au bout des étapes. Parce qu'ici, vous voyez, on a l'arc-en-ciel, ça peut représenter aussi, comment je pourrais vous dire ça, que vous croyez ou non dans ce genre de choses, hein, les chakras. Vous voyez, où il y a les 7 étapes, il faut aller au bout des 7 étapes pour être pleinement entier, quoi. Et ici, c'est les 7 énergies, il faut embrasser l'ensemble de ce qui est mis sur votre route et pas abandonner en cours de route sous prétexte que ça va mieux. Non, il faut persévérer malgré tout.
Et c'est ça que ça vient de vous dire. Mais par contre, si vous êtes au plus noir des ténèbres, au plus profond d'une crise ou de quelque chose, ça vient aussi vous dire, ne perdez pas espoir parce que derrière, il y a la lumière. Et c'est une belle carte, hein, voilà. Allez, j'ai pris le Goliath. Alors, vous ne le voyez pas beaucoup, ça ne veut pas dire que moi je ne l'utilise pas, mais c'est parce qu'il n'est pas pratique par rapport à la chaîne. Je ne peux pas faire des gros tirages comme je fais avec plein de cartes, parce que vous allez voir, pour ceux qui ne le connaissent pas, les cartes sont énormes. Je dois avoir la première édition en plus, donc c'est un jeu avec des cartes qui glissent beaucoup, mais il est magnifique et il a cette énergie aussi chamanique qu'on va voir. Donc on va prendre 3 cartes. Alors ceux qui ne le connaissent pas, hein, qui ne l'ont jamais vu, vous allez avoir une surprise parce que les cartes sont d'une beauté. Et ça c'est des jeux comme j'aime, c'est-à-dire qu'il y a un artiste derrière. C'est pas quelqu'un qui est allé sur mid-journée et qui a fait ses textes avec une IA, quoi. Avec chat, machin chose, là, non, pas du tout. Il y a une vraie réflexion, il y a un vrai travail. Et moi, je préfère à la limite acheter un jeu comme ça de temps en temps, même si évidemment que c'est plus onéreux. Mais c'est aussi pour soutenir l'artiste que d'acheter 4 jeux voilà, sur AliExpress ou je ne sais quoi, voilà, qui en plus pillent le travail des créateurs. On ne va pas se mentir. Donc, quand vous voyez un jeu qui normalement coûte, même un jeu mass market, moi j'ai eu des gens qui venaient me dire mais je comprends pas, j'ai acheté le même jeu que toi, mais les cartes sont pas du tout, c'est super fin. Mais en fait, c'est votre décision, vous en avez pour votre argent. Il faut arrêter de reporter la faute sur les autres. Je sais pas, moi je prends un jeu mass market, l'Oracle des Vampires par exemple, de Lucy Cavendish. Mettons que vous le voyez à 5,60 € avec un nom de fournisseur complètement, qui n'est pas une maison d'édition que l'on connaît, comme Blue Angel, comme Très Daniel, comme j'en sais rien, je veux pas, Vega, comme, enfin bon bref, comme Scarabeo, comme... et vous voyez un jeu, vous vous doutez bien que ce n'est pas le jeu d'origine, quand même. Et en fait, en faisant ça, vous cautionnez tout ce trafic, tous ces gens malhonnêtes. Voilà. Donc, vous en avez pour votre argent, et moi, je ne vais pas vous plaindre. Comptez pas sur moi. Et je préfère acheter moins de jeux, mais acheter des jeux pour soutenir des gens qui font un vrai boulot. Alors, on a le 7 de denier, la récompense. La grenouille récompensée. Ben oui, elle est récompensée. Vous voyez, elle a réussi à attraper, je ne sais pas si vous allez voir. Et c'est la notion de patience. Voilà que on finira par s'en sortir. On finira par être récompensé de nos efforts. Ici, on est en lien direct. On a un 7. Ici, il y a les 7 énergies. Donc, oui, il y a quelque chose. Je regarde par rapport au Mystical Shaman, justement, si on peut trouver un lien quelconque, peut-être. Je vais juste regarder 2 secondes dans le... Oui, en fait, l'arc-en-ciel symbolise les 7 étapes d'un chemin spirituel. Le 7, on le retrouve ici, mais oui, il faut passer par différentes étapes. C'est ça qu'on vient vous dire, que tout ne tombe pas tout cuit, et que des choses se méritent. Il y a cette notion de patience, d'attendre de voir, de ne pas s'engager trop vite, d'avoir peut-être aussi du mal des fois à se décider. Mais ici, c'est ça, on vous dit, vous allez y arriver. Mais il faut prendre le temps de faire les choses comme elles doivent être faites. Ça ne sert à rien de se précipiter, de trouver des raccourcis. Voilà, c'est un peu ça aussi que ça vient vous dire. Vous voyez, ici, elle a patienté peut-être une journée avant de voir passer, la grenouille, elle ne bouge pas, et elle attend que quelque chose passe à sa portée. Ça prend du temps, mais elle est récompensée au bout de la route. Et ici, il y a quelque chose de cet ordre ici. Il ne faut pas, encore une fois, baisser les bras. Vous voyez, on a cette idée du 8 de coupe. Il y a cette idée encore de chemin spirituel avec le 8 de coupe. C'est un voyage intérieur, c'est un voyage que l'on fait pour soi. Le 8 de coupe, c'est évoluer. C'est aussi s'éloigner d'une situation qui nous semble stérile.
Donc, on a cette idée de patience. On est au bas de l'escalier, il faut de la patience pour arriver en haut. Il faut, voilà, on est au début de la route. Et ici, c'est ça, c'est encore l'idée de... euh, ici, il y a cette idée de travailler sur soi. Et je pense que ici, ce que cette semaine vient vous dire, c'est que tout ne va pas vous tomber tout cuit. Ceux qui ont entamé des démarches pour améliorer des choses, pour essayer de surmonter les obstacles qui sont sur leur route, bah, vous êtes dans la bonne direction. C'est ça que ça vient vous dire. Vous allez, vous voyez, vous êtes en bas. euh, on a réussi peut-être à faire le deuil de quelque chose, à avancer. Ici, il y a cette idée aussi de peut-être de quête un peu plus spirituelle. C'est un voyage intérieur que l'on doit faire seul. Et ici, bah, c'est un peu ça qu'on vous dit. Il y a cette notion de quête spirituelle, les 7 étapes, les 7 marches à passer. Et ici, il y a cette notion de marche encore au centre. Mais ça demande de la patience. Mais vous allez dans la bonne direction. Et c'est ça qui est important ici. Je pense que pour certains, vous êtes déjà, vous voyez, il y a déjà des marches qui ont été franchies. On n'est pas ici. On est déjà, on a amorcé, en tout cas, ce voyage. Et ici, on a l'as de bâton. L'envie à nouveau, la passion qui revient, le coup d'envoi de quelque chose. Oui, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre ici. C'est ça que je ressens. Euh, c'est très encourageant. Voilà, chercher le mot en français, c'est vraiment, cette semaine, il y a quelque chose de très encourageant qui se met en place. Et donc, il ne faut pas baisser les bras, vous allez dans la bonne direction. Quelle qu'elle soit, vous allez dans la bonne direction. Et si vous êtes au plus noir, au plus sombre, que vous êtes au pic d'une peut-être crise ça peut être une crise spirituelle, ça peut être une crise professionnelle, ça peut être une crise familiale, peu importe. C'est un peu comme le 10 d'épée. Si vous êtes au fond du trou, que vous craquez, à un moment, vous allez réussir à rebondir. C'est ça. Donc, et ici, oui, c'est ça que je ressens. Et cet as de bâton, regardez, il est magnifique. On a quelqu'un qui a envie ici, qui retrouve l'envie, en tout cas, de... Et d'ailleurs, je regardais au dos du deck, on a le monde. Je peux vous le montrer. Le cercle sacré. Vous voyez, c'est bien vous dire que on est à la fin de cette période difficile et on amorce, on va vers autre chose. Alors, je ne vais pas le poser parce que les cartes sont grandes, et voilà, mais ici il y a quelque chose en tout cas de... Il y a une évidence pour moi. C'est pas forcément tout le temps, des fois je suis comme vous, mais ici c'est comme si je savais qu'il y allait... peut-être on aurait pu tirer le monde ou tirer un as de coupe, ou on était plus lié à écouter ses émotions, ce genre de choses, mais que l'as vienne ici, ça ne m'étonne pas. Parce qu'après, c'est comme si on passait la porte et on débutait autre chose. On allait enfin vers autre chose. Et il y a quelque chose, en tout cas ici, de fort et de très encourageant. Et voilà, si vous êtes dans les difficultés, ne perdez pas courage. C'est le message ici. On va prendre une carte de The Elemental, parce que je voulais justement voir les énergies en mouvement, parce qu'il y a du mouvement ici. Ici, on a quelqu'un qui est dans la patience, qui était peut-être un petit peu bloqué, mais c'est pas une patience passive, un blocage passif, parce que on baisse les bras, parce que non, c'est en disant je prends le temps de faire les choses comme elles doivent être refaites. Et si certaines étapes prennent plus de temps que d'autres, c'est normal. Voilà. Mais c'est des étapes par où on doit passer pour y arriver. Il va devoir monter toutes les marches pour y arriver. Mais il y a une porte au bout. Il y a une ouverture vers quelque chose. Et on clôture quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, avec cette envie retrouvée, cet enthousiasme, voilà. Donc ce coup d'envoi d'autre chose. Donc c'est très encourageant. Hop, zut, attendez. Et c'est intéressant, vous voyez, parce qu'on a la carte du désert. On a cette espèce de centaure, on dirait un petit peu. Et c'est mis la solitude, solitariness. Je ne sais pas si vous voyez, vous allez voir. Et
je vous parlais de ce voyage que l'on doit effectuer seul, peut-être. Ce sont vos décisions que vous allez prendre. Oh, je suis désolée, j'ai filé un coup dans le truc. Hein. Cette carte, elle est très liée pour moi à cette carte du 8 ici. Alors, je vais peut-être vous prendre une autre carte d'ailleurs, pour voir. Parce que ça marque cette étape, c'est en lien avec cette étape. Que vous avez besoin de prendre vos propres décisions, en faisant abstraction peut-être de l'entourage, parce que en fait, vous avez des doutes, vous avez des questionnements. Si vous interrogez l'un, il vous dit que oui, c'est bien, l'autre va vous dire non, tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça. Et en fait, non, ce sont vos décisions. Vous voyez, là, le 7 de denier, on a toutes ces petites abeilles, mais la grenouille, elle est seule pour choisir celle, voilà, pour faire ses choix. Elle est seule, on ne voit pas d'une autre. Elle a besoin de. Elle a pris la décision d'attendre, de ne pas forcément foncer dans le tas, de rester immobile, elle a mis une tactique en place, elle a essayé de trouver une solution. Et ici, il y a ces notions de solitude aussi, quand même. Hein, ce seront vos décisions, ce sera votre parcours ici, c'est ce que je vous disais. Donc voilà. Et vous voyez, décidément, et ici on a motion, le mouvement à nouveau, l'air. Et c'est marrant parce que vous voyez, on a à nouveau un équidé, donc ce sont des animaux qui vont vite. Et ici, et chaque fois que je vois cette carte, ça me fait penser, vous savez, ceux qui ont vu, c'est dans le premier épisode du Seigneur des Anneaux, quand ils galopent dans l'eau, là, avec les Nazgûl, ça me fait toujours penser à ça, à cette notion de choses qui se mettent en mouvement. Hein. Je vous disais, au début, vous avez peut-être la sensation d'être bloqué dans quelque chose, mais non, les énergies, ce sont des énergies de mouvement malgré tout. Donc, il ne faut pas désespérer. Allez, on va prendre une carte de la lunologie pour voir un peu les cycles. Et puis, on ira voir la partie sentimentale. Vous voyez, prenez un peu de recul, on en revient toujours à cette notion-là un peu de voyage, voyage intérieur, si vous voulez. De ne pas se précipiter, de prendre le temps de faire les choses, de ne pas vouloir à tout prix trouver la solution la plus rapide, forcément. Il y a les énergies qui sont en mouvement, mais ça veut dire que vous passez vos étapes, vous avancez dans la bonne direction, mais pas forcément en fonçant dans le tas, mais en tout cas pour ceux qui avaient l'impression que les choses ne bougeaient pas, c'est faux, les choses bougent. Mais on vous invite, il y a vraiment quelque chose à tirer ici de cette notion de peut-être de faire ce voyage, de laisser une situation qui vous semble stérile derrière vous. Par moments, vous savez, quand on cherche des solutions, on est enfermé, on est tellement le nez dans le guidon qu'on ne voit pas les choses. Et ici, c'est aussi une invitation peut-être à regarder les choses d'une certaine distance, à prendre un peu de hauteur sur les choses. Hein. Quand on est trop le nez dedans, on se sent bloqué, enfermé dans quelque chose et on se dit, bon, j'ai initié ça, je refuse d'en sortir. Mais des fois, il faut juste faire un pas en arrière et aller dans une autre direction. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne. Ici, il y a ça aussi pour moi. Hein, donc prenez en fonction aussi, évidemment, de ce que vous ressentez. Hein. Mais ici, c'est aussi prendre peut-être un peu de hauteur que l'on trouve ici. Et si vous regardez en bas, les coupes que vous avez laissées derrière vous, vous disiez, finalement, j'ai bien fait, quelle que soit votre situation. Donc voilà. Et par contre, il y a quelque chose que l'on doit faire seul. Mais ça va vous permettre d'aller vers cette énergie-là. Donc c'est très beau. Mais en tout cas, on vous dit, quel que soit votre parcours, votre situation, peu importe, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras, surtout pas. Voilà. Allez, je vais mettre en pause et on va aller voir la partie sentimentale. Alors, j'ai juste ramené un petit peu ma plume. Alors, il y a des gens qui me disent c'est toujours la même déco. Oui, mais moi, en fait, je voulais juste que les 4 éléments soient présents.
Donc, on a le feu, on a l'air avec la plume, on a le coquillage pour l'eau et les pierres pour la terre. Donc, voilà, c'est tout. Moi, j'ai pas besoin d'aller mettre 50 000 trucs. Bah, d'ailleurs, j'ai assez de bazar chez moi, j'ai pas besoin de racheter du bazar supplémentaire. Donc, moi, l'important, c'est quand je regarde une vidéo, je m'en fous du décor, hein. Sincèrement, hein, je pourrais avoir quelqu'un qui tire sur une table blanche, ça m'irait très bien. Donc, c'est pour ça. Comme ça, j'ai pas à réfléchir, j'ai pas. Alors, je change un peu parce que j'en ai 3, c'est tout. Et voilà. Mais moi, ce qui est important, je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, sont vraiment les 4 éléments. Donc ici, on en revient évidemment aux parties sentimentales, quelle que soit votre situation, on vous dit, et si elle vous pose souci, si vous êtes en souffrance, ne baissez pas les bras. Il faut garder espoir. Ce qui a été mis sur votre route, c'est pas pour vous donner une leçon au sens péjoratif, en disant vous n'êtes pas une bonne personne, on va vous donner une leçon. Non, c'est pas ça. C'est pour vous aider à grandir, à prendre conscience de certaines choses, à évoluer. C'est ça ici. Donc les célibataires, bah, peut-être qui sont célibataires, mais de façon qui subissent un célibat, on vous dit, mais cette période, elle était peut-être nécessaire pour vous. Parce que oui, vous en aviez marre d'être seul, mais quelque part, si vous regardez vraiment au fond de vous, vous n'aviez pas vraiment fait le deuil d'une ancienne relation, d'une personne, peu importe. Donc ici, on vous dit ne perdez pas espoir. Ces étapes à franchir, elles sont là pour une bonne raison. Si vous êtes en couple, que vous rencontrez des difficultés, on vous dit ne baissez pas les bras. Cette personne, peut-être qu'elle vaut la peine qu'on se batte pour elle. Elle vaut la peine qu'on lâche pas l'affaire aussitôt ou à la première difficulté. Si vous êtes en rupture, ben on vous dit c'est pour une bonne raison. C'est peut-être parce que cette personne, vous saviez au fond de vous qu'elle n'était pas bonne pour vous, qu'elle ne vous tirait pas vers le haut, que oui, il y a de l'amour, et une situation difficile ou ne veut pas dire un manque d'amour, hein. Voilà, moi il y a des personnes que j'ai profondément aimées et avec qui on s'est profondément aimé et on sait qu'on n'est pas fait du tout pour habiter ensemble, par exemple, ou vivre ensemble au quotidien. Et c'est des personnes que je garderai toute ma vie dans mon cœur, hein. Et voilà, et aimer, et je le dis, je le répète, aimer une personne, c'est aussi savoir la laisser partir. C'est dur, hein, ce que je dis, je le comprends. Mais si c'est pour son bien, si c'est pour votre bien, c'est pas là par hasard. Donc ici, on vous dit ne baissez pas les bras, quelle que soit votre situation. Vous allez dans la bonne direction. Alors, oui, c'est dur quand on est en rupture. Oui, c'est dur quand on s'est fait plaquer, quand on s'est fait ghoster. Mais c'est aussi pour vous donner une leçon qui va vous permettre de grandir, de vous élever, de travailler sur vous, peu importe, hein. Mais voilà. Allez, on va aller voir avec le Archeon ou Archon Tarot. Je trouve Archeon plus joli, donc on va peut-être dire Archeon. Alors, je vais juste regarder un petit peu, moi, au cas où il y aurait de la nudité. Et on a le hiérophante. Oui, hiérophante, c'est quelqu'un qui a besoin de trouver ça, qui est là pour... comment je pourrais vous dire ça? Moi, c'est la carte que j'aime le moins. Je préfère la tour, hein. Je ne peux pas se mentir. Le hiérophante, pour moi, c'est un peu le donneur de leçons. Mais c'est un peu le guide, si vous voulez. Il y a cette notion de spiritualité que l'on a ici, cette quête peut-être que vous êtes beaucoup perdu et vous avez besoin de... Alors quand je dis guide, je ne vous invite pas à trouver un gourou, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est peut-être justement prendre du temps pour redéfinir les choses. Vous voyez, trouver une sorte de guide dans le sens où on a besoin de peut-être moins s'éparpiller, restructurer les choses, formaliser un peu plus les choses, aller vers quelque chose de plus peut-être conventionnel. Il y a cette idée d'enseignement, de tirer des leçons de quelque chose. Vous voyez, souvent ces deux cartes-là sont en lien. Et quand je vous disais, ici, les étapes sont là pour vous donner des leçons, cette notion de leçon, d'enseignement, on la trouve ici avec le hiérophante. Et c'est en ça que là, il prend sa place, si vous voulez. Il y a quelque chose au niveau de quelque chose de sacré, vous voyez, qui est lié à l'univers, au divin.
Alors, quelle que soit votre religion, on s'en fout. Hein. Normalement, c'est le pape, mais si vous n'êtes pas dans la religion catholique ou autre, peu importe, on s'en fiche. Hein. C'est une sorte de guide spirituel parce que peut-être que vous êtes senti perdu à un moment donné. Et vous avez besoin de restructurer les choses, mais pas au niveau de l'empereur, au niveau plutôt de qu'est-ce qui est en lien avec votre essence profonde. Hein. Et on est en lien aussi avec le 8 de coupe, qui est ce voyage intérieur. Et là, c'est comme si il y avait quelque chose qui vous guidait, qui est de l'ordre de l'univers. L'univers a décidé de mettre des obstacles, par exemple, sur votre route, et c'est pas là par hasard. Vous voyez, je viendrai peut-être retirer une carte par rapport à celle-ci. On a le fou, ici. Le début de... La fin d'un cycle et le début d'un autre. Peut-être plus... Quelque chose qui arrive, mais moins compliqué. Je ne sais pas comment vous dire ça. Le début de quelque chose. Vous vous souvenez, on avait l'as de bâton. L'envie, le désir à nouveau. Et là, le fou, c'est y aller. C'est se lancer, c'est un nouveau départ. Où on est plus en confiance, on a peut-être redéfini ce qu'on voulait. On part avec un bagage moins lourd. Alors peut-être plus naïf pour certains, mais vous voyez, on a deux énergies fortes ici. Hein. Voilà, on a besoin peut-être de... je sais pas, j'arrive pas comment je pourrais vous dire ça? On a besoin de se reconnecter à ses valeurs, à ses bases, à ce qui nous ancre dans ce que l'on est vraiment, à son authenticité, pour pouvoir partir beaucoup plus léger vers ce nouveau départ qui s'annonce. Je pense que c'est ça, la leçon, ici. Ce que vous dit l'arc-en-ciel, ben, c'est ça. C'est-à-dire que ces leçons sont là pour vous faire grandir et pour vous donner cette nouvelle impulsion qui va être plus insouciante, plus facile, plus... Voilà, ça a été compliqué, on a vécu des choses compliquées, que vous soyez célibataire, en couple, en rupture, peu importe. Mais c'est aussi peut-être pour venir mettre en place ce nouveau départ. Alors ça peut être avec quelqu'un d'autre, ça peut être un nouveau départ si vous étiez célibataire, que vous rencontrez quelqu'un, peu importe. Mais il y a cette notion d'enseignement qui va vous permettre d'aller vers cette énergie. Allez, on prend une dernière carte. Et j'ai le cavalier de denier qui s'est retourné, donc on va la prendre. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui va à son rythme, qui justement ne fonce pas dans le tas sans se préoccuper, qui passe les obstacles un par un, qui va à son rythme. Et s'il a besoin de faire un pas en arrière, il fera un pas en arrière pour mieux repartir de l'avant par la suite. C'est quelqu'un de sincère, sur qui on peut compter. C'est ça qui est important ici. On a quelqu'un sur qui on peut compter. Le cavalier de denier, c'est une notion de fiabilité. Hein. Quelqu'un qui fait son travail, lentement mais sûrement. Donc on va vers cette énergie d'un nouveau départ, mais on y va à son rythme, en passant les étapes comme on doit les passer. Et ça donne de l'assise aux choses. Ça te donne de l'ancrage. On est dans les deniers ici. Et il y a cette notion, et j'en parle pas souvent, c'est pas ce qui me vient, mais avec le rider, on a cette notion de suite logique, c'est-à-dire chaque pas après l'autre. On ne met pas certaines choses sous le tapis, voilà, ça doit se dérouler de cette façon. On ne peut pas brûler les étapes. Le cavalier de denier, c'est pas quelqu'un qui brûle les étapes. C'est presque un perfectionniste. Vous voyez? Et avec le hiérophante, il y a cette notion de faire les choses aussi comme on doit les faire. Ça remet une sorte de cadre, mais qui est différent du cadre de l'empereur. C'est un cadre peut-être plus spirituel, plus moral, plus en lien avec des valeurs. Ça peut être des valeurs religieuses pour ceux qui sont attirés, connectés à ces énergies-là, peu importe à votre religion. Hein. Et c'est ça. Mais c'est quelqu'un qui fait les choses... il y a cette notion de suite logique des choses. On ne brûle pas les étapes. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ, mais on y arrive sans
voilà, se précipiter sans... On fait les choses dans l'ordre. Il y a cette notion d'ordre ici aussi. C'est un ordre différent, encore une fois, de l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un sûr de lui, voilà, qui est très ancré dans sa réalité, c'est l'autorité, la rigueur morale, c'est une rigueur du père un peu, quelqu'un qui en impose, qui voilà, décide. Ici, c'est plus lié à nos valeurs, vous voyez. Et je vais reprendre justement, j'avais dit que je prendrais une carte par rapport au hiérophant, donc on va voir. Et on a le 5 de denier, vous voyez. Je pense qu'ici, le 5 de denier, c'est la peur de manquer de quelque chose. Le 5 de denier, il y a cette notion d'épreuve encore. C'est intéressant, hein, parce que si vous regardez n'importe quel bouquin sur le rider, le 5 de denier, évidemment, c'est le manque. La peur du manque, ça peut être manque financier, une privation, se sentir exclu socialement, il y a tout ça derrière. La peur du manque. Mais c'est aussi des épreuves sur la route. Et c'est ça. Les épreuves, elles sont là pour... En fait, ça vient ancrer cette idée que les épreuves, les difficultés, elles sont là pour une bonne raison. Et on ne peut pas les occulter. Vous voyez, elles ressortent là. Donc, on ne peut pas faire abstraction. On ne peut pas les mettre sous le tapis, on ne peut pas être dans le déni. Non. Elles sont là, elles sont présentes et on va y arriver. Ne perdez pas espoir, mais à chaque jour suffit sa peine. Mais on vous invite, encore une fois, à ne pas brûler les étapes. Les difficultés, elles ressortent ici. Donc elles sont présentes, hein. C'est compliqué en ce moment, mais ça ne veut pas dire que voilà, ça ne va pas aller vers quelque chose de beaucoup plus... Et le cavalier de denier, c'est quelqu'un de fiable sur qui on peut compter. Donc ici, c'est ça que je ressens profondément. Donc, vous voyez, on n'est pas dans est-ce que mon ex va revenir, est-ce que... il va m'appeler, est-ce qu'il m'aime, est-ce que... Non, on n'est pas dans le genre d'énergie ici pour la semaine. Hein. Mais j'ai pris quand même le Poutine justement pour voir... parce qu'il y a des gens qui sont souvent déçus par ce genre de tirage qui est beaucoup plus de l'ordre des leçons de vie, voilà, et qui veulent des réponses peut-être plus terre à terre ou par rapport à certaines choses. Donc j'ai pris le Poutine pour ça, mais... et après j'ai pris les anges. Mais on pourrait s'arrêter là. Là, vous avez tout pour avancer. Après, c'est juste plus quelque chose, un petit clin d'œil. Voilà. Mais encore une fois, le Poutine, il peut être aussi pour ceux qui sont, par exemple, en couple, ou qui ont quelqu'un dans le cœur, ou qui se posent des questions. Si on parle du principe que le loup représente l'autre, par exemple, bah, on peut tirer des leçons, hein, évidemment. Allez. Alors là, bah, beaucoup d'humilité. La carte numéro 27, c'est la guérison intérieure. Alors, je vais peut-être mettre une... On ne sait pas hein, comment ça se passe. Donc, on va mettre... voilà. La guérison intérieure, ici. Et c'est une carte que j'ai beaucoup... Moi, je sortais que 5 cartes. Toujours les mêmes. Celle-là, on faisait partie avec l'amour inconditionnel. Il y avait aussi le repos. Il y avait la vulnérabilité. Je ne sais plus quelle carte je sortais, mais c'était toujours un peu du même ordre. Ou la gratitude, ou ce genre de choses. Ou... j'avais aussi la fusion, alors bon, là elle est très explicite, donc voilà, je peux vous la montrer. Hein. Voilà. On se devine ce qui se passe. Donc, ouais, moi je sortais toujours à peu près ces cartes-là. Et celle-là en faisait partie. Donc, ça, c'est la carte 27. C'est la guérison intérieure. C'est se sentir en sécurité. Et c'est baisser les armes aussi. Vous voyez ? Alors peut-être pour les célibataires, c'est vous dire, il est temps de baisser les armes, d'accueillir. Le loup, c'est aussi la part de vous-même qui représente l'instinct, qui représente la libido, qui représente... et c'est se réconcilier avec cette part de vous aussi. Et la guérison intérieure, c'est ça, c'est s'aimer soi-même pour aimer l'autre. Donc ceux qui sont célibataires, qui étaient en rupture, qui avaient perdu confiance en eux, bah, ici on vous invite à justement peut-être... vous reconnecter à cette part de vous qui était peut-être en souffrance pour travailler dessus avec le 8 de coupe, hein, faire ce voyage intérieur, mais vous allez y arriver.
vous allez y arriver. Allez, on va prendre une carte des anges et on terminera là-dessus. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, oui, ça peut être... prenez-le pour ceux qui sont dans ce cas de figure. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est un amour d'enfance qui revient dans votre vie, ce genre de choses. Mais moi, ce qui m'importe, c'est le mot réconciliation. Parce qu'ici, on est aussi avec la réconciliation avec soi-même. Ça peut être la réconciliation du féminin, du masculin, peu importe. Mais il y a une notion de réconciliation. Donc, ceux qui étaient en rupture, en pause, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la réconciliation, du retour d'un ex, où on dit on se donne une deuxième chance. Pourquoi pas? Moi, je ne suis pas contre ça. Hein. Moi, j'ai donné des deuxièmes chances, mais il n'y en a pas eu 3, si vous voulez. Là, au bout de la deuxième chance, si ça ne marche pas, il n'y a jamais rien de bon à continuer à faire la navette parce que ça entretient l'espoir, alors qu'on sait au bout de 2 fois si ça ne va pas marcher. Hein. On ne va pas se leurrer. Après qu'on ait une attirance physique, chimique, alchimique avec quelqu'un, une attirance vraiment qui est liée juste au lien, à la connexion intime, bah, oui. Moi, si je les ai aimés un jour et si j'ai trouvé beau un jour, voilà, c'est pas parce que je suis plus avec eux que je les trouve pas toujours attirants ou beaux ou voilà. Mais cette notion de réconciliation aussi, elle est là par rapport à vous. Donc, se réconcilier avec soi-même, retrouver sa confiance pour avancer. Bon, vous voyez, j'étais en train de mélanger, regardez ce qui me sort en d'autres decks. Donc, je vais vous la poser pour ceux qui... Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui me dit, mais moi, ça me parle. Donc, voilà. Et voilà, mais... je continue de mélanger en même temps. Hein, puis, des fois, je regarde. Mais ici, c'est ça. Cette réconciliation, elle est importante hein, pour moi. C'est cette notion-là, se réconcilier peut-être, oui, avec soi-même ou apaiser des choses. Peut-être que vous n'arriviez pas à avancer parce que vous n'arrivez pas peut-être à pardonner non plus. Réconciliation, ça peut vouloir dire ça. Ça veut dire se pardonner à soi, pardonner à l'autre, peut-être pour pouvoir avancer sans rancune, sans aigreur, sans peur, sans... Voilà, pardonner, c'est aussi lâcher sa peur. Lâcher ses peurs. Quand on pardonne, ben on fait table rase de ce qui s'est passé et on peut avancer comme sur une page blanche. Vous voyez, on a un nouveau chapitre à écrire. On peut être en lien aussi avec l'énergie du fou. Hein. Voilà. Donc ici, oui, il y a quelque chose de beau. Allez, on va s'arrêter là. Voilà, moi, je vous souhaite en tout cas de belles énergies. Je vous souhaite de réussir sur votre chemin. Ne baissez pas les bras, c'est le message à retenir pour cette semaine. Il y a cet espoir. Il y a des étapes qu'il va falloir franchir, sans doute des obstacles sur votre route. Vous avez l'impression. Mais c'est aussi pour vous aider à grandir, à évoluer, à prendre conscience des choses. C'est aussi une leçon. Il y a cette notion de leçon qui n'est pas là par hasard. Voilà, c'est ce qu'il faut retirer de ce tirage. Allez, moi je vous souhaite de belles énergies, une belle semaine et je vous dis à bientôt sur la chaîne.